serviteur. Nous allons prier pour les offrandes. Notre bienveillant Père Céleste, nous voulons compléter le service d'adoration par le prélèvement des dîmes et des offrandes. C'est une partie de ta parole. Puisses-tu, ô Dieu, toucher chaque cœur afin que nous puissions te servir avec ce que tu nous donnes. Parce que nous n'avons plus rien à gagner dans ce monde. Bénis ce service des dîmes et des offrandes pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ. Amen. Un cri arrêtant-il. Amen.
Quand on me dit allons dans la maison du Seigneur, vous êtes dans la joie, vous êtes vraiment dans la joie. Nous avons écouté un bon message. Et quand la parole est prêchée, si votre cœur est touché quelque part pendant que le prédicateur parle, c'est Jésus qui frappe à votre cœur. Peu importe ce que vous êtes. Tu es venu ici venant de voler. N'aie pas peur. Tu ne peux pas enlever le vol toi-même. Celui dont nous parlons là, il entre pour vous débarrasser de tout ce que vous avez demandé. N'ayez pas peur de venir. Je venais de commettre l'adultère. On a dit que ça c'était une mauvaise vie. Il n'est plus là-bas. Qui peut s'échanger? Il dit, il n'est en moi tel que vous êtes. Il n'est tel que vous êtes. Avec vos défauts, vos bavardages, vos critiques, avec vos réseaux sociaux racontant n'importe quoi. Au fur et à mesure que vous allez écouter la parole, elle va travailler à votre ministère. Je ne peux rien faire pour vous. Personne ne peut rien faire pour vous. Mais il est ici, frappant à la porte de votre cœur. Il est le seul qui peut vous transformer. C'est le seul qui peut transformer. Il a transformé beaucoup de gens. Dites ce que je dis, monsieur. Ok. Le Seigneur se déclare mon chemin.
Vous savez, nous devenons ce que nous mangeons. On ne grandit pas du jour au lendemain. On aime manger. Vous mangez. Vous grandissez. Vous ne serez pas changé aussitôt que vous arrivez ici. On vous baptise, vous êtes changé. Vous serez la même personne, mais avec de nouvelles aspirations. Et petit à petit, toute cette sale vie sera dégagée par la parole. Et vous direz avec moi, oh, quand je songe à l'amour de Jésus, quand je songe à l'amour de là où vous êtes, réfléchissez en vous-même. Combien sont nés le même jour que vous? Beaucoup sont partis. Beaucoup ont connu des malheurs. Beaucoup n'ont pas survécu à la rougeole. Beaucoup de démons. Beaucoup n'ont pas survécu au coronavirus. Vous avez eu le corona. Vous êtes là. Dieu vous a enlevé de la misère. Il a béni votre vie. Vous sentez que Dieu est en train de vous bénir. C'est son amour. C'est son amour pour vous. Vous pensez à cet amour. Vous devez chanter Alléluia. Quand je chante que vous venez d'arriver aujourd'hui. Quelqu'un a besoin de délivrance. Moi j'ai besoin de d'être totalement délivré. Et il n'y a qu'une chose qui délivre. C'est la parole. Nous sommes délivrés seulement par le Seigneur qui est là-bas. C'est pourquoi ce message, n'en ayez pas peur. Ce message, c'est votre délivrance. Je suis délivré.
Merci Seigneur Jésus notre Dieu. Merci pour ta parole. Merci pour le chemin qui a été ouvert. Merci pour la voie qui a été tracée. Merci pour ta présence ce soir. Bénis ta parole que nous allons lire. Nous voulons compter simplement sur toi. Tu as dit que la lettre tue, mais que c'est l'esprit qui vivifie. Seigneur, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ta puissance. La puissance du Saint-Esprit qui peut saisir la parole afin de vivifier cette parole dans nos vies. Oh Dieu, viens à notre aide ce soir. Bénis ta parole que nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Amen. Maswangi n'est pas là. Maswangi, s'il est là, il ne faut pas tuer monsieur. Ah, il est au travail. Il faut qu'il y ait des traducteurs. Lisons la Bible dans Colossiens chapitre 2. Commençons au verset 13 jusqu'au verset 15. Vous qui étiez morts par vos offenses et par la circoncision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisons grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Jean chapitre 14, verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Parce que je vis, car je vis et vous vivrez aussi. Puisse le Seigneur ajouter les bénédictions à l'écriture de sa parole. Nous vous saluons dans le nom du Seigneur Jésus. Nous remercions encore ce soir à notre cher pasteur de nous avoir permis de parler à l'église ce soir. Et notre Dieu est merveilleux. Nous avons commencé ces réunions le mercredi. Le mercredi, nous avons vu l'importance de notre âme. Comment notre âme est très importante, a une grande valeur, ça vaut plus que 10 000 mondes. Et lors
doit tout abandonner pour que l'âme soit sauvée. Ensuite, hier, nous avons vu Dieu dans son amour. Il a pourvu une voie de salut pour chacun de nous. C'est lui-même qui a pourvu la voie pour que nous soyons sauvés. Et il nous faut emprunter la voie que Dieu a pourvue. Cette voie, c'est la parole. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Le message du temps de la fin. C'est ça lâche en ce temps du soir. Ensuite, hier encore nous avons vu ce que Christ a fait pour nous ce jour-là sur le calvaire. Ce jour-là sur le calvaire. Donc c'était on a vu que c'était un jour très important. Donc c'est ce jour-là que la question du péché, Christ a réglé cela une fois pour toutes. Et il a tout accompli. Il a tout payé. Tout. Parce que nous étions tombés dans le péché, on était destinés pour l'enfer. Mais Dieu dans son amour a envoyé son fils afin qu'il puisse payer le prix pour nous racheter. Parce que ça exigeait que quelqu'un puisse mourir. Mais pas n'importe qui. Tous on avait péché. Il fallait quelqu'un qui n'a pas de péché, qui puisse venir afin de donner sa vie et de racheter tout le monde. Et cette personne-là qui fut trouvée digne, c'était le Seigneur Jésus. L'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il a donné sa vie. Il a payé le prix. Il a barré la route de l'enfer. Et il a fait sortir tous les captifs. Il a ouvert la voie du ciel afin d'amener les enfants de Dieu au ciel. Il les a détournés de la voie de l'enfer. Il est merveilleux. Alors, lorsque Jésus était sur la croix, dans l'Ancien Testament, on va juste essayer un peu de prendre deux types pour essayer un peu d'ajouter quelque chose à ce que Christ avait fait à la croix. Donc quand Christ était sur la croix, cela était déjà représenté dans l'Ancien Testament. Moïse, quand il a pris les enfants d'Israël pour les amener dans la terre promise, arrivé quelque part, les enfants d'Israël ont commencé à avoir soif. Dans le désert, il n'y avait pas d'eau.
Alors Dieu a dit à Moïse de prendre la verge. Moïse a pris la verge. Et cette verge, c'était le bâton du jugement avec lequel il avait frappé l'Égypte de fléau. Moïse est rendu au rocher et Dieu se tenait là sur le rocher. Et Moïse a frappé le rocher. Et alors les eaux ont jailli pour abreuver 2 millions de gens. Plus les chameaux et les bêtes. Ce rocher était un type de ce que Jésus a dit, qu'il était le rocher qui était dans le désert. Et lorsque Moïse avait frappé, le rocher avait fait un creux. Donc il y a eu un creux qui s'est formé dans ce rocher-là, causé par la frappe. Donc c'était le symbole de la marque de la lance dans le flanc du Seigneur Jésus. Quand Jésus était sur la croix, le Romain a pris sa lance et il a jeté cela au niveau des côtes de Jésus. C'est comme lorsque Moïse avait pris le bâton, il a frappé le rocher. Donc, lorsque le Romain a frappé la côte de Jésus, alors l'eau et le sang sont sortis. Donc au milieu d'un peuple qui périssait, qui mourait, une nation qui périssait, Dieu a tant aimé le monde. Ceux qui étaient indignes, il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit comment, quiconque, même celui qui peut entrer ici au Moshinabata, quiconque, Dieu ne regarde pas ce que nous sommes. Il ne fait exception de personne. Mais quiconque seulement, quiconque croit, que Dieu existe seulement à quiconque, à chacun seulement doit croire. Quel que soit ce qu'il est, il faut seulement croire. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il s'abreuve gratuitement des eaux de la vie. Que quiconque veut vienne, il y en a assez. Des bénédictions, des bontés coulent à flot. Donc chez Jésus, c'est la source qui ne tarit jamais. C'est la solution à tous nos problèmes. Ce que les hommes ne peuvent pas, Jésus peut tout. Dieu peut tout faire, sauf faillir. Alors, une autre chose, c'est que quand ils sont arrivés au désert avec
le peuple a commencé à murmurer contre Moïse et contre Dieu. Libota et balaki koyima yima et soma na Mose pe na Nzambe. Il commençait à critiquer Moïse, à parler mal de lui. Dieu nous a amenés ici, au Égypte là-bas, nous étions bien, il n'y avait pas de l'avion de là-bas, nous sommes en train de mourir ici. Et comme il critiquait, il parlait mal de Moïse, le serviteur de Dieu. Voilà pourquoi nous ne devons pas parler mal du serviteur de Dieu. Il y a des choses que Dieu fait qui sont comme contradictoires. Mais c'est dans la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que ça soit comme ça. Et nous les hommes raisonnent souvent. Remarquez un peu. Dieu dit à Moïse, Dieu dit à tout le peuple, aucun enfant d'Israël ne pourra épouser une femme étrangère. Moïse est venu, il a prêché la parole. Il a dit ça à tous les enfants d'Israël. Lui-même aussi c'est un enfant d'Israël. Mais quelques temps après, lui, Moïse, il va prendre une femme éthiopienne. C'est comme si Moïse a failli, non? Il a fait le contraire de ce que Dieu avait dit. Et alors, les gens commençaient à murmurer. Sa propre sœur, Myriam et Aaron, ils commençaient à parler mal de Moïse. Parce que Moïse a fait là, il n'a pas respecté la parole. Oh non! Comment ça? Lui pourtant c'est lui-même qui a dit que non, on ne va pas prendre une femme étrangère. C'est lui le premier à briser la parole. Et il a pris une femme étrangère. Quand ils ont commencé à parler comme ça, Dieu a frappé Myriam et Aaron de la lèpre. Comment ça? Mais aux yeux des gens, c'est comme s'ils avaient raison, non? C'est que Moïse avait fait là. C'est Dieu qui lui avait demandé de le faire. D'aller prendre cette femme-là. Mais quand Dieu demande à Moïse de le faire, Dieu ne vient pas chuchoter aux oreilles de chacun des enfants d'Israël que bon, c'est moi qui ai demandé à Moïse d'aller prendre cette femme-là. Vous comprenez que c'est moi, c'est ma volonté. Dieu n'a rien dit. Il a seulement dit à Moïse de le faire. Et il commençait à parler mal. Dieu les a frappés de lèpre. Il les a dit, ne craignez-vous pas Dieu? Si je veux me révéler à vous le peuple, je ne parle pas par des visions ou par des songes, mais à lui Moïse mon serviteur. Je me parle face à face, bouche à oreille. Ne craignez-vous pas Dieu? On les a fait sortir du camp. Ils ont été frappés. Après, c'est ce même Moïse là qui vient intercéder pour eux, prier pour eux. Quand Moïse a prié pour eux, Dieu les a guéris de la lèpre. Mais sa
soeur Myriam, à cause de cet acte-là, n'a plus vécu longtemps sur la terre. C'est quelque chose, c'est qui comme Dieu dit. Ça dit que c'est comme si ça dépassait Dieu. Bien qu'elle ait été guérie, c'est comme si Dieu a dit, bon, moi, je ne veux plus qu'elle continue à vivre, il faut qu'elle... Dieu l'a retiré. Donc, nous ne devons pas... Nous ne devons pas parler mal des serviteurs de Dieu. Même s'il dit quelque chose, et qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire, le mieux c'est seulement de prier et de garder silence et d'avancer. Et il y avait, lorsqu'il commençait à critiquer là, il y a eu 2 personnes qui sont restées calmes et fidèles. Josué et Caleb. Ils sont restés derrière Moïse. Peu importe ce que Moïse pouvait dire ou faire, ils étaient pour Moïse. Même si tout le monde avait ça semblait comme si Moïse avait tort. Mais eux, ils sont restés fidèles, calmes à Moïse. Parce qu'ils avaient la révélation que c'est Dieu qui avait choisi Moïse. Si Moïse est dans le rang, Dieu lui-même va ramener Moïse. De toute manière, Moïse, c'est le serviteur de Dieu. Dieu ne va pas abandonner Moïse. Même si Moïse, lorsque Dieu lui a demandé de frapper le rocher et de parler au rocher, il a encore frappé le rocher. La première fois lorsqu'il avait frappé le rocher, l'eau est sortie. La deuxième fois, Dieu lui dit d'aller parler au rocher. Moïse, dans sa colère, il va frapper encore le rocher. Dieu s'est fâché parce que l'image a été comme faussée. Christ est sur la croix. Et là, c'est frappant seulement une seule fois. Pour l'empêcher. Et la seconde fois, on devait seulement parler au rocher. Le rocher devait faire sortir les eaux vives. Dieu s'est fâché contre Moïse. Il a dit Moïse, regarde la terre promise. Mais toi Moïse, il ne montera pas. Dieu n'a pas fait rentrer Moïse dans la terre promise. Moïse n'est pas allé en enfer. Lorsque Jésus était venu, Moïse a été vu sur la montagne de transfiguration avec Élie, parlant ensemble à Jésus. Alors frère, donc Moïse, quand ils ont murmuré, Dieu a fait sortir des serpents. Et les serpents ont commencé à les mordre. Jean 3, chapitre 14. Et quand Moïse éleva les serpents dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
les écritures que nous venons de lire, nous voulons parler de pourquoi Jésus-Christ était-il ressuscité. Parce que sur le calvaire, c'était une œuvre très glorieuse et importante. Après, Jésus est rentré dans la tombe. Mais s'il ne ressuscite pas, s'il était resté dans la tombe, notre religion ce soir sera multipliée par 0. Il a compris cette glorieuse de la croix. Il a payé le prix. Il est rentré, il est mort. On l'a enterré. Et s'il restait dans la tombe, alors, la croix devait être comme quelque chose d'inutile. Il fallait qu'il ressuscite. Jésus ne pouvait pas rester dans la tombe. Pourquoi? Parce que Jésus, lui, il est le soleil. Le soleil se lève et il se couche. Donc, s'il s'est levé et qu'il s'est couché, on l'a enterré. En tant que le soleil, il devait encore ressusciter. Il ne pouvait pas rester dans la tombe. Parce qu'il est le grand soleil de la justice. Il est le grand soleil de la justice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait créé la terre et le ciel, il y a eu un temps où la terre était dans une obscurité totale. Elle était informe et vide. Les eaux la recouvraient entièrement. Elle était plongée dans une atmosphère obscure, lugubre et triste. Et l'Esprit de Dieu qui se mouvait au-dessus des eaux dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Mais la lumière là qui était sortie là, mais elle était sortie pourquoi? Donc, il y avait une raison pour que Dieu fasse cela. C'est que sous les eaux étaient enfouies les semences que Dieu avait semées. Et pour que ces semences-là puissent vivre, il leur fallait la lumière du soleil. Si le soleil ne sort pas, aucune plante ne peut germer. Vous pouvez planter tout ce que vous voulez. S'il n'y a pas la lumière, s'il n'y a pas le soleil, les semences là ne vont pas sortir. Ça va pourrir. Comme la lumière, le soleil a une grande importance. C'est le soleil qui est la résurrection de ce monde. Dieu avait dit que la lumière en soi, c'était pour que les semences puissent avoir la vie. Vivre le soleil. La vie. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Alors mes frères, donc qu'est-ce qui s'est passé? Et la première lumière qui a jamais été donnée à la terre,
les ténèbres en lumière. La terre qui était couverte de ténèbres. Quand la lumière est venue, la lumière a chassé les ténèbres. Afin que les semences en feu puissent sortir. Le soleil est important. Le soleil est très capital.
Mais il faut que je fasse quelque chose. Si je ne fasse quelque chose, si je ne vais pas entrer en eux, mais l'œuvre de Golgotha et ma résurrection sera multipliée par 0. Le diable va encore les conduire dans le péché. Et après, moi j'irai encore mourir sur la croix. Ok. L'homme, c'est l'agent de Dieu. L'homme, c'est la partie de Dieu. Nous venons de Dieu. Nous venons de Dieu. Vous savez, les enfants qui naissent ont été en vous avant de naître. Ils ne tombent pas seulement comme ça. Ils étaient en vous avant de naître. Les enfants de Dieu étaient en Dieu avant de venir sur la terre. La raison pour laquelle Dieu ne peut pas perdre ce qui était en lui. C'est pour ce qui était en lui qu'il est devenu mort. Sans ces hommes-là et ces femmes-là, Dieu sera incomplet. Rebloquez-la, on va l'évangile. Prêchez la parole. À toute la création. Celui qui croira la parole sera baptisé et sera sauvé. Le jour de la Pentecôte, Pierre va prêcher. Les gens qui ont écouté, ils ont eu le cœur vivement touché. Le Père, c'est le Seigneur. Le Fils, c'est Jésus. C'est Dieu avec nous. Dieu parmi nous. La parole faite chair. Le Fils de Dieu. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et la parole a été faite chair.
maintenant, Sikawa. on va parler de quelque chose. Tukulubana eloko moko. C'est que Ezali ete. Jésus lui, ne pouvait pas rester dans la tente. Yesu ye akokati kotikala kati na mpunda. Parce que Jésus était la parole de Dieu. Pwete Yesu azalaka liloba na Nzambe. Or, dans Luc chapitre 8, on nous dit que la parole de Dieu, c'est une sémence. Kati na mokapo na Luka mokapo ya mwambi. Balobi ete liloba na Nzambe ezali molona. Et dans une sémence, Kati na molona, il y a ce qu'on appelle par le germe de la vie. ezali na oba beta babengaka na momboto ya bomoi. Si vous prenez le grain de l'avocat, Soki osimo nginga ya nzete ya avocat, vous déchirez ça, pe ofongoli yango, vous allez voir quelque chose au milieu là, le germe. okomona wana mwa momboto. Et toutes les semences sont censées voir ce germe-là. Milona nyoso esengelaki ezala na momboto wana. Maintenant, lorsque vous plantez la sémence, Wende tango yo lona molona, si elle a le germe en elle, soki kati na yango eza na momboto wana, la sémence là, molona wana c'est pas vous qui allez la faire germer. ezali te yo moto kosala ete yango etoya. La sémence là a en elle la puissance de la résurrection. Molona wana kati na yango eza na nguya ya lisekwa. La sémence là a en elle le germe de vie. Molona wana kati na yango eza na momboto ya bomoi. Il vous suffit seulement de la planter. Kaka kolona yango. Et ensuite, la pluie va commencer à tomber. Pena sima vuleke bana koloka. Vous allez mettre de l'eau. Okosopa mai Elle-même yango moko va germer. eketoya. Maintenant, lorsqu'elle va germer, Tango yango eketoya elle va sortir. ekebima. Il y aura la tige qui va sortir. Ekezala kaka mwa nzete moke ekebima. Il y aura d'abord les racines qui vont sortir. Ekezala nana mikanga ekebima. La tige, Mwa nzete moke après c'est les branches, na nsima ekomi bitapi. les feuilles, Makasa, les fleurs mafololo et les fruits. mpe bambuma. Et c'est juste. Maintenant, tout ce qui est sorti de cette sémence-là, Bwende nyonso ebimi kati na molona wana. les racines, Mikanga n'ont pas quitté quelque part pour venir se coller. euti epai mosusu te po ete ebala na wana. Les racines étaient déjà dans la semence. Mikanga ezalaki libela kati na molona. La tige qui sort était déjà dans la semence. Nzete moke ete ebima ezalaki libela kati na molona. Les feuilles ne quittent pas dehors pour venir se coller aux branches. Makasa ekeuta epai moko boye na libela te po ete yaka kokangama to kotingama na bitapi. Les feuilles qui sortent étaient déjà dans la semence. Makasa ekebima ezalaki libela kati na molona. Les fruits qui vont sortir Bambuma ekebima étaient déjà dans la semence. libela ezalaki kati na molona. Il n'y a rien qu'on vient ajouter. Ezali eloko bakoyeba Parce que cette semence-là pote molona wana avait le germe de vie. ezalaki na momboto ya bomoi. L'enfant qui naît, Mwana wa kobotama tout ce qui va sortir de l'enfant après nyonso ekebima na nsima ya mwana était déjà dans la semence. ezalaka libela kati na molona. Les pieds makolo dans la semence. kati na molona. Les cheveux basuki dans la semence. kati na momboto. Les oreilles matoi dans la semence. kati na molona. Lorsque l'enfant commence à grandir, ntango mwana ekoma na kokolakola on ouvre sa bouche, bafongola monoko na ye il n'y a aucune dent. ezali atako na lino moko te. Quelque temps après, na mwa nsima na ntango les dents sortent. bamino bali kobima. Mais qui est venu coller les dents là? nani ekobangisa bamino wana. Les dents étaient déjà dans la semence. kuna libela ezalaki kati na molona. On ne voyait pas ça. azalaki te komona yango. Tout ce qu'il fallait, nyonso esengeli il kosala fallait seulement que l'enfant mange. esengelaki omona On lia. peut manger l'enfant. On peut manger l'enfant. On peut manger l'enfant. Au fur et à mesure, biloko ces choses-là vont commencer à sortir. biloko nyonso esengeli na kobima. La
Excusez-moi. Je termine. Chaque sémence se reproduira selon son espèce. La sémence de la parole va se reproduire. Va produire quoi? La parole. La sémence d'une mangue produit le mangue. La sémence de maïs produit le maïs. La sémence de la parole de Dieu produit la parole de Dieu. Lorsque tu reçois la parole, tu l'acceptes dans ton cœur. C'est une sémence qui entre en toi. Cette sémence-là va être arrosée. Chaque fois que tu viens à l'église, on arrose. Chaque fois que tu viens à l'église, on arrose. Chaque fois qu'on arrose, on grandit. Tout ce qui est dans la parole. Tout ce qui est dans la parole, ça va manifester dans ta vie. Et la raison pour laquelle Jésus a dit, les choses auxquelles je fais, vous les ferez aussi. Vous les ferez aussi. Mais pourvu qu'on ouvre le cœur, il vient entrer là. C'est lui-même qui va faire ces œuvres-là en nous. Oh, j'espère, frère. Que le Seigneur vous bénisse. Mettons-nous tout simplement debout. Êtes-vous content de la parole? Êtes-vous content de la parole? C'est le début. Manger. Manger. Ne dites pas, moi je ne peux pas. Aucun de nous ne peut. Aucun ne peut. Ouvrez le cœur. Recevez la parole. Elle qui fera son travail en vous. Transformez vous-même. Parce que vous avez des capacités. Vous serez orgueilleux. Moi, je ne fais pas ceci. Je ne fais pas cela. Si quelqu'un parle comme ça, il n'a rien à voir avec Dieu. Mais vous allez pouvoir dire, si ce n'était pas ce message, ce n'était pas Dieu, ce serait un coureur de jument, ce serait une prostituée, 4 enfants avec 4 maris. Au milieu de ce message, beaucoup d'enfants avec beaucoup de femmes. Ainsi, vous ne méprisez pas les autres. Ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Vous prierez Dieu. Il sera très grave. Leur face aussi grave. Tout est grave. Tout est grave. Regardez les anneaux du ciel. Ils ne s'aiment pas. Ils ne moissonnent pas. Notre Seigneur les nourrit. Considérons la parole.
Je n'ai pas de commentaire à faire. Je ne veux pas vous faire perdre ce que vous avez déjà reçu. Ce que j'ai à vous dire. Dieu a-t-il parlé à votre cœur? Dieu vous a-t-il révélé quelque chose? Si cela est ainsi, il est en train de frapper à votre cœur. Vous lui ouvrir afin qu'il entre. Il va occuper sa tour de contrôle pour contrôler toute votre vie et vous donner des victoires que vous n'avez jamais acquises. Il vient en vous comme le puissant vainqueur. Si vous l'acceptez, vous n'avez rien à craindre. Si vous l'acceptez ce soir, c'est votre première fois. Laissez-moi vous dire, vous n'avez plus rien à craindre. Il combattra pour vous. Il sera au-devant vous pour briser toutes les barrières. Il sera au-devant de vous pour une délivrance totale. Voulez-vous accepter Jésus ce matin? Si vous n'avez jamais encore reçu dans votre cœur, quelle est la décision de suivre Jésus? Quand nous allons congédier la foule, si Dieu vous a parlé, revenez dans la salle. Nos diacres vont vous entretenir. Maintenant, j'invite Julio à terminer la prière. Grand Dieu du ciel et de la terre, toi le donateur de tout don excellent, toi le puissant vainqueur, le puissant conquérant. Seigneur, tu as vaincu la mort, tu as vaincu la tombe. Et tu as dit parce que je vis, vous vivrez aussi. Seigneur, nous te remercions pour le déversement de ton esprit. Seigneur, ce germe de vie que tu as placé en nous. Seigneur, nous croyons que ce germe a été placé dès avant la fondation du monde. Même si nous nous sommes retrouvés dans la basse-cour, nous étions déjà des éclats. Et à ton cri, nous reconnaissons, Seigneur, que cela nous appartient. Seigneur, cette parole est à nous. Seigneur, cette parole, c'est notre vie. Voilà pourquoi nous te remercions. Nous t'ouvrons nos cœurs, Seigneur. Seigneur, prends la domination dans nos cœurs. Que nos cœurs soient tout à toi. Que nous soyons tes esclaves pour aller où tu veux que nous allions. Pour que nous puissions faire ta volonté. Tu nous as dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Seigneur, nous t'acceptons de tout notre cœur. S'il y a de nouvelles personnes, Seigneur, qui ont écouté ces choses, que ces choses puissent prendre place dans leur cœur. Seigneur, qui t'acceptent, Seigneur, sans doute. Seigneur, parce que la parole vient pour nous vivifier. Merci, Seigneur. Nous croyons que dans la parole, il y a tout. Tout ce dont nous avons besoin. De la nouvelle naissance jusque dans la gloire. Seigneur, la guérison est dans la parole. La solution à nos problèmes est dans la parole. Seigneur, tout ce dont nous avons besoin. Nous n'avons pas besoin de regarder à gauche, à droite, mais à regarder à toi et à vivre. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels. Alors que le collier a été déversé, que cela puisse, oh Dieu, appliquer à tous nos yeux, pour que nous puissions voir et vivre. Parce que tu n'as pas les projets de malheur, mais les projets de bonheur. Tu nous dis simplement de voir et de vivre. Nous croyons que nous allons vivre. Dès que nous sortirons de ce bâtiment, là où il y avait la mort, Seigneur, que la vie puisse revenir. Là où ça ne marche pas, que cela puisse marcher. Dès ce moment, nous avons cru ta parole. Pour que ce soir soit dès ce moment-là, que nous puissions nous dire que ceci est une référence. Et depuis que j'avais écouté cette prédication, quelque chose s'est fait dans ma vie. Seigneur, merci Seigneur. Sois béni, sois glorifié. Nous manquons des mots pour t'exprimer notre reconnaissance pour ta conduite durant ces réunions. Bénis ton serviteur, ressource-le davantage, afin qu'il soit toujours une bénédiction chaque fois qu'il sera derrière la chair. Bénis notre pasteur, ressource-le aussi. Bénis tous les saints, surtout les nouvelles personnes. Seigneur, que tu puisses les visiter. Même par les songes nocturnes, parle à leur cœur, Seigneur.
tu te révèles aussi à eux. Merci Père, nous t'apprécions, nous élevons ton nom, nous t'admirons Seigneur, parce qu'il n'y a pas un Dieu semblable à toi. Reçois la louange, reçois l'honneur, reçois la dignité, reçois nos acclamations, reçois tout ce que nous avons déjà. Nous alors que nous allons nous disperser, sois l'ange Seigneur qui va nous précéder pour nous protéger sur le chemin et permettre que nous puissions encore revenir ici demain à ce rendez-vous pour que tu nous parles encore, parce que tu as toujours une nourriture spéciale au temps pourvu par toi. Merci Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Veuillez vous asseoir un moment. Laissez-moi vous souffler ceci. J'ai beaucoup de témoignages. Des gens juste écoutant la parole, saisissant que ça c'est la vérité. Ce n'est pas toi la chair qui reconnaît que c'est la vérité. C'est la sémence qui est en toi qui reconnaît la parole. Ne laisse pas la chair raisonner après que la sémence en toi ait reconnu la parole. Juste reconnaître que ça c'est la vérité. Et fermer les oreilles à tout ce qu'on dit des branhamistes. Dieu peut te guérir là où tu es. Dieu peut faire un miracle là où tu es. Ce message, c'est la vie. Ce message est divin. Ce n'est pas la théologie humaine. Prenons ce que Dieu a donné. Donnons aux enfants de Dieu. Et si ce n'est pas nous qui vous parlons, c'est Dieu qui vous parle. Et avec Dieu, tout est possible. De tout mon cœur, j'ai prié que Dieu bénisse chacun de vous. Dieu bénisse chacun de vous dans tout ce qu'il a comme prêt à celui. Je vais lever un équivoque. Je ne suis pas malade. Je suis en forme. J'ai eu une semaine chargée. Beaucoup de travail. Ensuite, j'ai fait un mariage samedi. Jusque tard dans la nuit avec la fête. Dimanche, j'ai prêché. Je ne me suis pas reposé. Jusqu'au soir. Et lundi, on s'est levé tôt pour préparer le voyage. Je devais voyager avec ma voiture et tout. Je ne me suis pas reposé. Cela a tendu mes nerfs. Au préalable, je me dirai dimanche. Que Dieu vous bénisse. Je suis en forme. Je suis content de vos prières. Je suis content de votre affection manifeste. Et sachez que j'aime chacun de vous. Que Dieu vous bénisse. Monsieur Shadrach, libère-nous avec une musique.